Alors bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 22 ans. Donc pourquoi je me retrouve ici aujourd'hui? Simplement parce que je me suis trouvé à faire une micropigmentation. Pour la simple et bonne raison que je perdais mes cheveux. Donc c'est vrai, je suis un peu jeune et je pense que ma génération aujourd'hui, on est assez nombreux à perdre nos cheveux. Écoutez, j'ai fait beaucoup de recherches, énormément de recherches. J'ai voulu passer par une implantation parce que je suis un peu stressé par la perte de mes cheveux. J'y porte beaucoup d'attention. Euh, donc après de nombreuses recherches et l'implantation capillaire, je me suis rendu compte que j'allais perdre pas mal de cheveux à l'arrière de ma tête, peut-être sur les côtés aussi, que ça pouvait laisser des marques à l'avenir. Vu que j'ai 22 ans et que je suis encore amené à perdre mes cheveux d'ici 5 ou 10 ans, donc je serai encore peut-être amené à faire une deuxième, voire peut-être une troisième implantation, ce qui reviendrait cher en coût et ce qui me ferait perdre la totalité de mes cheveux, je pense, à l'arrière de ma tête. Donc après mes réflexions et encore des recherches, ça faut que je tiens à préciser parce que j'ai longtemps cherché, je crois que ça a duré 1 an. Je me suis tourné vers la micropigmentation, donc j'ai découvert ça. Et c'est simplement ce qu'on peut appeler couramment un tatouage capillaire. Donc ce qui donne l'effet d'un crâne rasé, mais avec des beaux contours. Je pense que c'est le plus important pour tout le monde d'avoir de beaux contours qui nous marquent le visage et qui forment le visage. Écoutez, pour moi, après, pour ma part, les cheveux, c'est pas si important que ça. Le principal, c'est que mon visage soit propre, que on ait l'impression que je me suis rasé le crâne par choix et simplement pas parce que j'avais plus le choix et que je perdais mes cheveux. Donc, je préfère avoir ce look-là de crâne rasé. Après, je suis conscient qu'on se dit que ça va peut-être pas à tout le monde, mais faut savoir faire la part des choses. Je pense que vaut mieux avoir un crâne rasé, bien dessiné, bien tracé, que avoir une grosse calvitie et qu'un jour on soit obligé de se raser le crâne et qu'on voit quand même la calvitie. Donc pour ma part, c'est ce que je pense. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais faites les bons choix et je pense qu'en découvrant cette technique-là, la micropigmentation, vous allez être agréablement surpris et je pense que ça sera bien pour vous comme ça l'a été pour beaucoup de gens. En tout cas pour moi c'est une très agréable surprise et j'en suis très heureux aujourd'hui. Une fois qu'on l'a sur la tête, aujourd'hui j'ai 2 séances. Bon, on ne le voit pas, vous allez découvrir à la fin. Mais après 2 séances, je peux vous dire que j'ai complètement oublié ma calvitie. C'est comme si je l'avais jamais eu. Bon, c'est fou de dire ça à 22 ans, mais c'est comme si j'avais jamais eu de trou sur la tête. Et honnêtement, je trouve ça très bien. Je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiance en moi. J'avais tendance à le masquer, soit avec, vous avez sûrement dû entendre parler des poudres, donc pour améliorer la densité, ou du crayon comme certains peuvent le faire. Aujourd'hui c'est fini, 2 séances, je pense que j'ai un traçage qui est très propre, très pro. Aujourd'hui terminé, confiance en soi au maximum, à 100%, et je me sens très à l'aise dans ma peau. Alors pourquoi MDCC Hair Clinic? Simplement parce que j'ai fait énormément de recherches. J'ai pas voulu aller chez n'importe qui parce que ça reste un tatouage. On est quand même marqué pratiquement à vie. Et je voulais pas avoir n'importe quoi sur le crâne. Je voulais que ça fasse vraiment naturel. Et ça soit quand même stylé. Je veux pas que ce soit juste très carré, qu'on se dise ouais, bon, c'est un tatouage, ça se voit, il a voulu masquer sa calvitie. Non. Donc j'ai cherché, j'ai regardé, il y en avait à l'étranger, il y en avait en France. Je me suis renseigné un peu à droite et à gauche. Sur internet, j'ai beaucoup regardé, que ce soit les vidéos sur YouTube, que ce soit les sites de vraiment chaque personne qui fait ça, les galeries, les photos, quelques forums, vraiment le ressenti de chacun après les séances simplement et après avoir fait ça. Et je me suis trouvé à venir ici, comme de nombreuses personnes, simplement pour la qualité du travail. Comme on peut le voir aujourd'hui, là maintenant j'ai plus la casquette, vous voyez que c'est super naturel. Il y a un effet où je ressens même pas, je ressens plus rien et on voit, c'est que du détail, c'est vraiment très propre.
Et c'est comme si j'avais eu cette coupe-là toute ma vie, simplement parce que même moi devant le miroir aujourd'hui je ne le vois pas. Donc certes j'ai mis beaucoup de temps avant de venir ici, le temps de me décider, le temps vraiment de collecter toutes les informations dont j'avais besoin. Mais aujourd'hui le résultat a été clair pour moi, c'était MDCCR Clinique, c'est à Marseille. Et honnêtement quand vous voyez des personnes qui viennent de toute la France, voire de certains pays étrangers, ici à Marseille, dans cette clinique pour faire ça, il y a des raisons. Après, moi, je vous conseille aujourd'hui de venir ici si vous avez ce problème-là et de faire très très attention aux personnes qui font ça parce que des fois vous avez l'impression que les gens travaillent bien alors qu'ils peuvent voler des photos d'autres personnes et certains se retrouvent avec des marques à se faire effacer au laser et ça peut leur laisser des traces à vie. Alors que bon, vous avez des personnes qui travaillent très très bien et qui font du travail de qualité. Donc vraiment recherchez. Aujourd'hui, moi je peux vous conseiller MDCCR Clinique, vous le voyez sur ma tête, la preuve elle est là. Donc après c'est à vous de voir. Alors, donc j'ai eu pas mal de questions de la part de mes amis, de mes collègues. Quand je leur ai parlé de ça, ils m'ont de suite posé la question est-ce que tu es sûr? C'est un tatouage? Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Vaut mieux encore que tu masques pendant quelques temps avant de perdre tes cheveux et tout raser, et au pire ça se verra pas beaucoup. Ou est-ce que tu veux être marqué à vie au cas où c'est mal fait, ou est-ce que ça va pas te faire un casque sur la tête, ça va forcément se voir, ça reste un tatouage. Je dis oui mais non, d'après ce que j'ai vu, avant que je le fasse, pour moi ça se voyait, c'était clair que ça allait pas faire casque et que ça allait faire naturel. Donc le pourquoi je suis venu ici aussi. Mais c'est vrai que mon entourage avait quand même une crainte. Bon, mes amis les plus proches savaient que j'allais faire ça. Ma mère aussi s'inquiétait un peu sur le rendu que ça allait donner. Est-ce que ça allait pas faire superficiel? Est-ce que j'allais pas ressortir vraiment avec un casque mobile sur la tête? Alors que pas du tout. Aujourd'hui, je le vois. Après ma deuxième séance, il m'en reste encore une. On voit très bien que ça fait vraiment naturel, qu'on a l'impression que j'ai des cheveux mais que je me suis rasé la tête. Donc à partir de là, tout va bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mes amis attendent toujours le rendu. Certains ont vu et tous restent choqués sur le fait, mais comment je vois pas, on dirait que t'as rien fait, t'as jamais eu de calvitie, c'est pas possible. Eh c'est juste que c'est très bien fait, que le détail est important et que cette clinique-là donne un rendu de qualité qu'on peut voir sur ma tête aujourd'hui. Mes collègues pensaient aussi que ça pouvait faire casque, dans le sens où ils pensaient que la personne qui allait me faire ça allait choisir vraiment ma ligne frontale, mes contours, alors que pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. On a un réel échange avec la personne qui nous le fait, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver un bon compromis. Nous, on arrive avec des envies, des attentes, et elle est là aussi pour nous aiguiller, nous diriger, et nous dire ce qui est le mieux, ce qui ferait le moins superficiel, ce qui ferait le plus naturel, et ce qui rendrait simplement le mieux. Donc, on a un réel échange, et ça nous permet vraiment de choisir et de mettre en place une ligne frontale qui nous correspond, et qui ne fasse pas simplement superficielle. Donc après, moi, pour ma part, j'ai voulu une ligne frontale définie, un peu moins que ma ligne frontale naturelle, mais c'est ce qui me convenait, ça se voit pas, je pense. Et c'est comme un accord, et aujourd'hui, voilà, on s'est mis d'accord sur cette ligne frontale-là. Moi, ça me va, elle, ça lui paraissait naturel. Du coup, on a fait ce choix-là, et aujourd'hui, on voit le résultat. Alors, le process, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ça prend pas mal de temps. On a des heures de travail devant nous, mais pour le résultat, pour moi, c'est même pas un mal pour un bien parce que le résultat est attendu, on sait qu'on va l'avoir et il faut du travail. Pour le comparer à un tatouage normal, ça ne vous prend pas une heure, ça prend quelques heures, mais disons que vous avez 3 séances. 3 séances, la première séance, et c'est là où on définit vraiment sa ligne frontale, c'est là où on commence le travail et on se donne un chemin à suivre et on sait où on va aller. C'est-à-dire que la première séance, vous allez commencer vraiment par votre ligne et vous allez avoir la première touche. Vous allez avoir les résultats visibles au bout de la première séance, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre non plus à un résultat définitif au bout de la première séance. Ensuite, à la deuxième séance, vous allez vraiment corriger tout ce qui ne va pas. Si vous voulez abaisser votre ligne frontale, si
vous avez quelques jours, voire quelques semaines, afin de vraiment voir les résultats après votre première séance et de voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce que vous voulez arranger, ce que vous voulez laisser et savoir vraiment vous diriger vers le résultat final. Et la troisième séance, c'est vraiment la finition, la petite touche finale et savoir où ça va terminer. Après, vous imaginez pas une douleur extrême parce que c'est pas le cas du tout. Moi, avant de venir, c'est vrai que je me suis jamais fait tatouer, rien du tout. C'est vrai que je me disais ça doit être pareil. Je voyais des amis à moi se faire tatouer, on me disait ouais là ça fait mal, là ça fait mal. Donc c'est vrai que je savais pas où j'allais et je m'imaginais une sensation que en fait on peut pas imaginer simplement parce que vous ressentez des petits picotements. Il y a certaines zones qui sont plus sensibles que d'autres comme l'avant du crâne ou de temps en temps derrière. Mais c'est vraiment des petits picotements, c'est largement supportable. Je vous dirais le plus gênant c'est de rester sans bouger pendant des heures, même si dites-vous bien que vous avez des temps de pause, vous n'avez pas 3 heures ou 4 heures d'affilée à vous faire tatouer ou à vous faire planter une petite aiguille dans le crâne sans bouger. Vous avez des temps de pause, vous pouvez aller boire, vous discuter, il y a un échange. Donc ça se passe vraiment très bien et le plus naturellement du monde. Donc vous n'avez vraiment pas à vous en faire, il n'y a aucune douleur. La sensation, honnêtement, vous la ressentez pratiquement pas. Après, c'est vraiment le temps à passer. Et s'il faut refaire ce temps, honnêtement, 10 fois par mois, je le referai 10 fois par mois pour avoir ce résultat-là. Simplement. Ok. Alors, où est-ce que ça se passe? J'ai eu beaucoup de questions. Donc, même après ma première séance et ma deuxième séance, beaucoup de monde T'as pas mal de gens de ma génération, de mon âge qui me demandaient mais où est-ce que ça se passe? Si on veut faire ça, comment ça se passe? Où ça se passe? Où est-ce qu'on doit aller? Où on doit s'enseigner? Certains imaginent que c'est dans un hôpital, d'autres imaginent que c'est dans un salon de tatouage, ce qui est légitime après. Mais dites-vous, c'est vraiment très simple, c'est dans une clinique. Ça se passe comme quand vous allez chez le dentiste, c'est la même chose. Vous avez un bureau, là où on règle l'administratif, là où on discute, là où on définit vraiment toutes les modalités, etc. Et vous avez la partie travail, comme chez le dentiste, où le matériel est posé, où tout est fait pour travailler et que pour la personne puisse faire son boulot tout simplement. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Dites-vous que vous allez chez le dentiste et ça ira très bien. Alors, maintenant je vais m'adresser à vous. Pour tous les gens qui ont eu ce problème de calvitie comme moi, dites-vous une chose, c'est que moi à 22 ans je m'y suis pris très tôt et je préfère m'y prendre aujourd'hui parce que ça me posait un réel problème de confiance en moi et de devoir masquer ça tous les matins. Et ça me gênait, ça me faisait perdre du temps et de l'argent parce que j'investissais quand même dans pas mal de crayons et dans pas mal de poudre. Donc aujourd'hui, vraiment, tous ceux qui ont ce problème-là, qui se posent la question, qui cherchent à masquer ça, qui tiennent malgré tout leurs derniers cheveux qui restent, lancez-vous. Lancez-vous parce que ça vous libère d'un poids, ça vous redonne confiance, vous allez retrouver une bonne sensation en vous regardant dans le miroir et à pas vous dire mais pourquoi j'ai cette tête là, pourquoi je perds mes cheveux. Pour ma part, je me disais pourquoi je perds mes cheveux aussitôt à 22 ans. Il y en a certains qui attendent, qui font tirer jusqu'à 30 ans, 35 ans. Le plus jeune est le mieux. Si vous perdez vos cheveux et que vous n'avez pas la possibilité ou que vous ne sentez pas du tout une implantation, ce qui honnêtement pour moi est le moins bon choix des deux, la micropigmentation elle est faite pour vous parce que vous savez très bien qu'à un moment donné vous allez devoir vous raser le crâne. Sauf que même le crâne rasé, on verra toujours les cheveux qui vous manquent, alors qu'avec une micropigmentation, on ne verra plus rien. Vous voyez le résultat sur moi, on ne voit aucune trace. Il n'y a rien qui est visible, c'est du 100% naturel. Et simplement, vous paraissez beaucoup plus propre. Beaucoup plus propre, vous n'avez pas ni de trou là, ni la spéciale zizou derrière. Tout ira bien, honnêtement tout ira bien, lancez-vous, c'est un conseil que je peux vous donner. Moi depuis, je me sens très très bien. Quand je me regarde dans le miroir, je me sens super bien, j'ai repris confiance en moi. Et honnêtement, je ne pourrais pas vous donner de meilleurs conseils. Si ça vous tient à cœur, faites-le, lancez-vous. Vous n'avez rien à craindre, au contraire.